Bonjour à toi, joli fractal de notre humanité, Jean-Jacques ici, et nous voilà partis pour la canalisation des énergies du mois de mars. Avant ça, vous connaissez la musique, on s'occupe de l'algorithme, on lui file tout ce qu'il aime, du like, du partage, et des commentaires. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. Il y a des petites nouvelles choses qui sont en train de cuisiner, là, que je vous prépare. Vous avez eu un petit avant-goût avec le nouveau format, et d'autres arrivent, et tout vient à point qui sait s'abonner. Mais pour l'instant, on va aller voir ces énergies du mois de mars. Et la première chose que je sens pour ce mois de mars, c'est une très haute énergie céleste. Une énergie ascendante. Et ça va chercher au fond, là. Ah, grosse énergie lumineuse qui va chercher au fond. Alors. Ok. Ça a peut-être été un peu dur, là, ce mois de février, particulièrement au niveau du corps, au niveau des thématiques, au niveau du sentiment que tout est un peu brouillon, que tout est en transformation, et avoir un peu de mal à chercher et à trouver, surtout, des nouveaux appuis. Et là, vraiment, dans cette énergie, ça va aller chercher au fond, c'est-à-dire que ça va faire remonter des socles. Ça va faire remonter des socles sur lesquels s'appuyer. Méditation. Ouverture corporelle, mais ça c'est une dynamique générale de toute l'année. Accompagnez votre corps, ouvrez votre corps, faites respirer votre corps, de travail du corps, central, à toute l'année. Et encore autre chose avec cette énergie. Alors. C'est bienveillant, c'est lumineux. C'est lumineux. Des choses qui me viennent avec ça, c'est faites confiance. C'est pas parce que c'est inconfortable là maintenant, tout d'un coup, que ça n'en vaut pas la chandelle. Je suis en Corse, on a beaucoup de randonnées qui peuvent être un peu raides ici, mais en général, les panoramas qu'elles offrent arrivés au bout sont, sont assez extraordinaires. Et c'est un peu la même image que j'ai avec ça. Ok. Donc ça, cette énergie, est-ce que j'ai plus d'infos sur cette dynamique là de remontée énergétique de lumière qui emmène. Ouais, qu'est-ce que j'ai d'autre? Soyez doux avec les résistances. Ok. Soyez doux avec les résistances. Et la deuxième chose qui me vient, c'est soyez clair avec les résistances. Soyez au clair avec les résistances, soyez précis. J'ai pas envie de dire pointu, mais précis. Allez mettre des mots précis, allez mettre des sensations précises, allez mettre des regards précis sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous gêne, sur ce qui vous empêche d'aller vers. De toute façon, le boulot de remonter, c'est comme une bonde bouchée. Votre évier est bouché, et tout d'un coup, dès que vous remettez de l'eau par-dessus, vous avez toutes les saloperies qui remontent. Blablabla. Et là, c'est l'idée, vous avez besoin d'identifier ce qui remonte et ce qui bloque. Donc plus vous allez être précis mentalement, plus vous allez pouvoir mettre des mots clairs sur vos ressentis et sur les thématiques de vos ressentis, et plus cette transformation va s'activer et va libérer. Il va libérer, et vraiment il y a cette dynamique de l'esprit fait partie complètement du process. Ok. Encore autre chose là-dessus? Précision, part de confiance, acceptez que c'est un peu compliqué, offrez-vous du temps, douceur. Vraiment douceur dans ce process là, on force rien, ça sert à rien. Au contraire, là vous allez crisper le process. Ok. Ça, c'est une énergie qui va être là sur les 2 premières semaines de mars, véritablement. Entre 12, 15 jours maximum. Et est-ce que j'ai autre chose encore sur cette énergie? Non. Alors, pour les énergies du mois de mars. Pac, en plein cœur. Alors. Alors, j'entends confiance.
en confiance et dans cette dynamique-là en plein cœur. Rancœur et tristesse. Rancœur et tristesse, et là vraiment c'est l'idée de laisser s'envoler des tristesses. On a des tristesses qui sont accrochées à des souvenirs qui sont tellement profonds dans nos structures que notre esprit n'arrive même pas forcément à les retrouver, à retrouver le souvenir. Oui, c'est là que ça a commencé. Et là, dans cette énergie de mois de mars, c'est en liaison avec cette énergie céleste, là. Tout ça, ouais, ça va laisser sortir, remettez les bons souvenirs dessus, pardonnez, comprenez. Comprenez, avec la compréhension vient le pardon. Le pardon, il se fait souvent quand on comprend une situation, on est en mode, ah bah ouais. Donc l'accroche, l'aspérité au niveau du cœur à ce moment-là peut simplement s'envoler. Donc ça, c'est un vrai boulot aussi. Donc regardez vos tristesses, regardez tout ça avec bienveillance, sortez Ne restez pas accrochés dans le triangle de Hartmann. Le triangle de Hartmann, c'est un triangle social dans lequel on va jouer la position de la victime, du bourreau et du sauveur. Et on switch de rôle permanent là-dedans. Ah oui, je suis une victime, je suis une victime. Mais non, t'es pas une victime. Quoi? Finalement, je vais me transformer en bourreau. Ah, puis tiens, il y a des gens là-bas qui ont besoin, je vais me transformer en sauveur. C'est pas des dynamiques qui nous permettent d'entrer en résonance les uns avec les autres. C'est pas des dynamiques qui nous permettent de transcender nos émotions. Ce sont des dynamiques de demande émotionnelle. En fait, dans la dynamique du sauveur, on va demander de la compassion. Dans la dynamique du bourreau, on va asseoir un pouvoir. Et dans la dynamique du sauveur, on va asseoir une supériorité morale. Ce sont des points d'aspérité, tout ça. Ce sont des points d'aspérité qui vous empêchent d'être dans une véritable ouverture du cœur. Et oui, là, il y a vraiment un vrai potentiel ce mois-ci là pour se poser. C'est très doux tout ce que je sens. C'est très doux tout ce que je sens. C'est très accompagnant. C'est pas... Au contraire, c'est très... Laissez faire. Laissez faire et... Oui, au niveau du cœur, là, regardez les choses avec tendresse. Passez au-delà, au-dessus de ce truc vif en vous, là, qui tout d'un coup fait que... Si vous passez pas au-dessus, si vous n'allez pas voir un petit peu plus loin, en fait, ça devient le mur limite de qui vous êtes. Et tout le potentiel qui est derrière, ce potentiel d'ouverture, ce potentiel de paix, en fait, est simplement inaccessible. Et là, vraiment, dans ces énergies... Ouais, ça va. Oui, il y a un vrai potentiel de pouvoir rendre ça à la Terre. Et donc de s'en libérer. Ok. Énergie du mois de mars encore. Alors, là, je suis en plein dans les énergies de feu. Alors, qu'est-ce que ça raconte ça? C'est pas tout à fait ça. Alors. Thématique au niveau de l'action. On est vraiment dans le feu en troisième chakra. Le chakra du fer. Alors. Et ça. J'ai entre oser l'action et ne dispersez pas vos actions. Oser les chantiers. Ok, c'est ça, oser les chantiers. Oser les chantiers, c'est-à-dire... On aime tous les concepts. On aime tous discuter, on aime tous parler de concepts, on aime tous avoir des grandes conversations philosophiques ou des grands projets. Ça fait partie de nos interactions sociales et ça fait partie du plaisir du mental. Le mental aime imaginer des choses. Et souvent, entre ce que l'on imagine et ce que l'on met en place. Et là, vraiment, il y a cette dynamique de... Oui, oser ouvrir des nouveaux chantiers, oser créer de nouvelles actions, oser
Osez aller planter les premières graines de ce que vous voulez, là. En même temps, Mars, c'est le printemps, c'est le moment de planter les choses pour qu'elles germent. Hein. Ce serait même plutôt un peu maintenant, fin février. Mais oui, dans ce feu de l'action, là, allez oser aller vers des choses peut-être qui vous effraient ou pour lesquelles vous ne vous sentez pas capable, ou vous vous dites oh, pourquoi moi je voudrais faire ça, osez. Osez, osez, et j'ai encore autre chose avec ça. J'entends méthodologie, c'est-à-dire prenez le temps. Prenez le temps de poser les choses, de les comprendre, de voir comment elles fonctionnent les unes après les autres. Prenez le temps de construire. Ok, mois de mars, on a une dynamique autour de la construction. Et cette dynamique autour de la construction, ok, si cette construction-là, elle est centrée, une dynamique d'épanouissement, c'est-à-dire pouvoir mettre dans la matière qui vous êtes. Et mettre dans la matière qui vous êtes de façon osée. Quand je dis oser, c'est-à-dire on va oser aller passer au-dessus de ses peurs, au-dessus de tout ce qu'on peut nous dire à côté de non, mais ça marchera pas, c'est pas possible, ça ne fera pas. Et il y a quelque chose de méthodologique. C'est-à-dire, c'est fou, je sens cette espèce de sagesse à côté, là. C'est-à-dire que si cette sagesse, ça a besoin de nourrir cette méthodologie. Oui, ça a besoin de nourrir cette méthodologie. Ok. Osez aller apprendre comment faire ce que vous avez envie de faire. On va le poser comme ça. On va le poser comme ça. Je sens que je ne suis pas encore exactement sur le bon message, mais on s'y approche. Si vous avez envie de faire des choses, allez apprendre. Il n'y a rien de plus facile que d'apprendre aujourd'hui. On a l'ère d'Internet, on a l'ère de l'IA, quel que soit le type de choses que vous avez envie d'apprendre, vous allez pouvoir l'apprendre. Et s'il y a des projets là que vous avez depuis longtemps ou que vous mettez sous une couche d'incertitude, je ne suis pas suffisant, j'y arriverai pas, j'ai pas les moyens, j'ai pas le son, whatever. Et bien là, c'est le moment de le prendre, c'est le moment de le mettre et de commencer à mettre de la structure dessus, commencer à mettre du savoir dessus, commencer à mettre des compétences dessus, commencer à mettre des logiques dessus. Et allez vers ce que vous voulez. Allez vers ce que vous voulez. J'ai vraiment la connexion entre le premier chakra, vouloir, et le troisième, faire. Et en fait, allez vers ce que vous voulez, véritablement. Et vouloir, c'est pas simple, surtout aujourd'hui. Vouloir, c'est vraiment pas simple. C'est contrebalancé par toute une dynamique d'échelle morale, à mon sens, pas très bien centrée, en ce moment. Qui pose le fait que vouloir, c'est toxique, c'est invasif, ça peut être patriarcal. Et à mon sens, en tout cas, à la réflexion que j'en ai, ce n'est pas vouloir le problème, c'est la façon dont on va obtenir ce que l'on veut, le problème. Et là, oui, dans ce troisième chakra, il y a cette idée de oui, mettez de la compétence et mettez de la connaissance et commencez à activer ce que vous voulez. En fait, allez créer, mettez des graines. Ok. Encore dans cette thématique, ouais, il y a encore une nuance là-dedans que je n'ai pas attrapée. Et là, je suis en plein 6e chakra. Voilà. On va centrer un petit peu. Connexion des énergies du mois de mars. Allez construire qui vous voulez être. Oui, c'est ça. Oui, oui, allez construire qui vous voulez être. Cette dynamique de construction, là, c'est je veux être, donc je fais pour être. Et j'observe comment faire pour être. Ok, il y a toute cette boucle-là d'énergie ascendante là, qui se réharmonise et qui est accompagnée pour se réharmoniser. Vous avez des projets, des envies, vous avez des envies d'expansion, vous avez des envies
d'ouverture à la connaissance, c'est le moment. Alors, l'énergie du mois de mars. Non, ça va être les 3 vagues principales que j'ai. Nous sommes dans une grande vague de transformation qui a commencé. La vague de transformation, elle est permanente, mais là, on a eu vraiment une grosse vague là, qui a pris février et qui va aller jusque 3e semaine de mars, pour de vrai. On a eu février qui était très centré sur le corps, et là, on a quelque chose qui est plus fin sur le corps, un peu moins éprouvant, parce que le mois de février peut être un peu raide. Par contre, là, c'est comme si l'esprit et nos capacités à faire, ancrées à qui on veut véritablement être, à notre plan d'incarnation, pouvaient encore se libérer, être accompagné dans la libération, être supporté, en support, et pas supporter, oh là là, je te supporte, t'es chiant. Et let's go to work. Mettez-vous au taf, centrez-vous, osez les choses, et laissez ces émotions sortir et soyez clair. Un des points essentiels dans tout ça, vraiment, c'est la dynamique de clarté. C'est-à-dire, notre mental est complètement malléable. Quand je dis il est complètement malléable, c'est-à-dire que plus vous allez mettre de connaissances dans votre mental, et plus votre mental va évoluer. Et bien évidemment, plus vous mettez de connaissances dans votre mental, et plus votre perspective sur les choses évolue aussi. Donc oui, mettez des compétences, mettez des connaissances sur les sujets que vous avez envie, qui vous tiennent à cœur simplement, qui vous tiennent à cœur, et vers les choses vers lesquelles vous avez envie d'aller. Ça va être soutenu, ça va être présent, et ça va germer. Simplement. Et encore autre chose pour cette canalisation de Mars. Faites confiance à ce que vous voyez. Faites confiance à ce que vous voyez. Ne prenez pas des vessies pour des lanternes. Faites confiance à ce que vous voyez. Faites confiance à ce que vous voyez. Et faites confiance à ce que vous mettez dans votre cerveau. Quand je dis faites confiance à ce que vous mettez dans votre cerveau, c'est-à-dire ça va aussi avec le... S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a quelque chose tout d'un coup là qu'on vous dit et que vous êtes en mode... Ouais, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Il y a une zone d'incertitude là avec laquelle vous n'êtes pas OK. Vous avez besoin de l'explorer. Vous avez besoin d'aller voir ce que c'est. Vous avez besoin de la mettre en clarté. C'est ce qui vous permettra ensuite d'adhérer ou pas. Mais s'il y a un doute, faut aller creuser. Et encore autre chose pour cette énergie du mois, ces énergies du mois de mars. Douceur du corps. Profitez du printemps. Laissez ouvrir, prenez le soleil. Inspirez, respirez tranquillement, profondément. Laissez votre respiration rebondir. Laissez votre inspire. Rebondir sur l'expire, rebondir sur l'inspire. J'en avais parlé sur les ressources de l'année, mais c'est quelque chose qui, depuis ce début d'année, m'a beaucoup aidé comme perception. C'est en effet le point de rebond entre l'inspire et l'expire. Comment mon inspire, tout d'un coup, va renvoyer naturellement à mon expire, qui va renvoyer à mon inspire. J'y fais attention depuis la canalisation, et ça m'a simplement beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé au niveau physique, au niveau libération, au niveau... pour me sortir de la sensation de ne pas être bloqué dans mon apnée pleine ou dans mon apnée vide. On fait tous des apnées, c'est-à-dire on se met à se concentrer sur quelque chose et tout d'un coup, on arrête de respirer. Et du moment où on arrête de respirer, on va recréer un surplus d'énergie, soit en haut, en inspire, c'est-à-dire en yin, soit en bas, en expire, en yang. Et le point de relais a du mal à se faire. Et c'est dans cette absence de point de relais, tout d'un coup, qu'on se désynchronise et qu'on perd de l'énergie. Et le fait d'aller prendre conscience de ce point naturel de relais, de mettre un peu d'attention dessus, permet simplement une circulation plus fluide, meilleure et plus simple. Et encore pour ce mois de mars. Et on va être bon pour moi pour cette canalisation.